Les installations de la régie de voies aériennes de Mbuji-Mayi vont dans 24 mois recevoir les infrastructures d'une aérogare moderne. C'est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui a procédé ce samedi 22 avril 2023 à la pose de la pierre de construction de cette infrastructure à l'aéroport de Mbuji-Mayi-Bipemba. Au cours de cette activité, le directeur général de l'entreprise d'exécution de ces travaux, Aiwan Builders, a salué la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, et a précisé que la construction de cet ouvrage va favoriser l'emploi et l'amélioration des conditions de travail pour l'administration publique. Nom de notre province qui ouvrira grandement ses portes sur le monde. Je profite de cette occasion pour remercier particulièrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, dans sa vision, s'est engagé dès le premier jour à soutenir la réalisation de ces projets de construction de l'aéroport de Mbuji-Mayi. D'aucuns ne l'ignorent, le premier endroit que tout l'investisseur voit dans un état est l'aéroport. C'est cette première impression dégagée par l'aéroport qui contribue grandement à l'image des marques d'une ville qui pousse les investisseurs à faire des affaires. Il verra de catalyser pour la poursuite des développements et des croissances économiques de la province du Kasaï oriental. Le personnel du président de la République salue la vision du chef de l'État qui place homme au centre de toutes les préoccupations et qui résume en ces termes le peuple d'abord. Pour notre entreprise, le peuple d'abord, c'est aussi la qualité des infrastructures qui permettent de rendre correctement service à ce peuple. Prenant la parole, le directeur général intermaire de la RVA a rappelé que l'aéroport de Mbuji-Mayi a été construit en 1955 et a servi à la société minière de Bakwanga un outil important. Alexis Sangi-Matanda a fait savoir que cet aérogare et qui sera financé à part égale gouvernement de la République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement BAD aura une capacité de 150 passagers par heure à des heures de pointe au départ et de 250 passagers par heure à des heures de pointe à l'arrivée. Cela avant d'évoquer les difficultés que va connaître la réalisation de ce projet. Maintenant, à la vision de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement de la République et la Banque africaine de développement, BAD en sigle, ont décidé de cofinancer dans le cadre de la deuxième phase du projet priorité de sécurité aérienne PPSA 2, en sigle, les travaux de modernisation des infrastructures aéroportuaires des aéroports de Mbuji-Mayi, de Kindu, de Kisangani, pour un montant total de 85,8 millions d'unités de compte, soit environ 120,56 millions de dollars. Pour la composante navigation aérienne, la fourniture et l'installation d'un DEVOR 2 mai, la fourniture et l'installation d'un ILS 2 mai et d'une chaîne de communication qui permet à la communication air-sol entre pilotes et contrôleurs. Il sera procédé sous la conduite du gouvernement au lancement des travaux de construction d'une aérogare passager moderne pour l'aéroport de Mbuji-Mayi. Si le financement du gouvernement de la République, ce nouveau terminal sera bâti sur une superficie de 5245 m² pour une capacité de traitement de 150 passagers par heure à des heures de pointe au départ et de 250 passagers par heure à des heures de pointe à l'arrivée. Pour sa part, le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabea-Machabidi, a indiqué que la construction de cet aérogare va permettre à la ville de Mbuji-Mayi et à la province du Kasaï oriental de s'ouvrir au monde. Leurs Excellences, Monsieur le Ministre, distingués invités, c'est avec un immense plaisir que je salue
la construction de l'aérogare à l'aéroport international de Mbujima et Bipemba, dont la première pierre sera posée aujourd'hui par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. C'est une première au Kasaï oriental, laquelle ne manquera pas de contribuer à l'émergence d'une classe moyenne et au développement de notre chère province. Le rôle principal de cet ouvrage est d'écouler efficacement le flux de passagers et améliorer les services de fret aériens combien indispensables. Dans l'entreprise Ewan Builder, qui a la charge des travaux, de travailler dans le respect des normes et de la planification pour la réalisation de ces projets capitaux pour la province du Kasaï oriental. À ce titre, au nom de la population est-kassaïenne et en celui du gouvernement provincial, j'exprime ici notre engagement à accompagner le ministère des Transports et Voies de Communication et les bâtisseurs de cette œuvre grandiose et surtout de soutenir la concrétisation du programme d'action pour lesquels j'exprime toute ma gratitude au gouvernement central et aux partenaires qui ont contribué à sa matérialisation. En prenant parole, le ministre de Transport et Voies de Communication, Marc Ekila, a demandé à la population de Mbujimai de veiller à l'exécution de ces travaux. Tout a été dit. Le constructeur a tout dit. Le DG de la RVA a tout dit. Le gouverneur vient encore de vider ce qu'il fallait dire. Et pour l'instant, je vais seulement vous dire une petite chose. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Quand j'ai dit que c'est l'occasion de célébrer ce que nous appelons tous affectueusement Fachi Béton, c'est parce qu'il est en train d'entreprendre dans cette province ce qui n'a jamais été fait. Tout ce qui a été dit ici en des Français techniques et comme République a décidé de moderniser l'aéroport de Bipemba ici en Mbujimai. Quand j'ai dit moderniser, je vous invite à regarder le panneau qui est devant nous là. Quand on parle aérogare, ce sont des choses très compliquées. Regardez seulement ces bâtiments-là. Et bien c'est ce même bâtiment-là qui va pousser ici, à cet endroit. Et le chef nous a demandé de suivre de près. Et mon grand frère, Excellence, Monsieur le ministre des Finances, va faire toutes les gymnastiques possibles pour que nous arrivions au bout de cette construction. Pour ma part, en tant que responsable du secteur des transports, j'ai pris en compte quelques difficultés qui sont relevées ici par le DG de la RVA pour que nous puissions à temps, c'est-à-dire dans les 2 ans qui vont suivre, pour voir cette œuvre ici physiquement commencer à desservir utilement la population de Mbujimai. Pour sa part, le commandant de la RVA Mbujimai, Romain Chinyama, a évoqué quelques difficultés qui seront liées à l'exécution de ce projet. Nous sommes enclavés, mais nous ferons un grand effort pour que le tout soit fait. Un grand effort, c'est-à-dire en appelant à tout temps le soutien, n'est-ce pas, de différentes autorités pour que le matériel arrive à temps et que les travaux se fassent suivant les délais. La première partie est en pleine évolution. Si vous vous mettez debout à vos 50 mètres derrière, vous verrez qu'il y a des engins sur le tarmac en train d'évoluer. Et comme je l'ai dit, il y a un problème de logistique assez sérieux. En Mbujimai, actuellement, il n'y a pas de ciment. Et la SNCC jusque-là traîne à faire venir les wagons, comme vous le savez. Les véhicules sont embourbés sur la route. Donc, nous espérons que bientôt, quand la logistique sera là, pour que nous fassions quelque chose de beaucoup mieux et essayer de rattraper le retard. Mais sinon, nous sommes prêts qu'à tout temps que la logistique sera là pour que nous puissions attaquer. Retenez que cet aérogare qui sera construit dans 24 mois ici en Mbujimai sera érigé sur un espace de 5245 mètres carrés. Il aura 2 portes arrière, 2 parkings pour le public, des scanners de bagages, des extincteurs à eau, une climatisation et un système de sécurité adapté à l'ouvrage. Et l'édifice sera doté
de la technologie de pointe.